Rugby, Australie, Nouvelle-Zélande, en demi-finale de la Coupe du Monde. Après un match disputé face à l'Irlande pour l'Australie et une belle opposition de Canadiens pour la Nouvelle-Zélande, les deux équipes océaniennes se retrouvent pour un match très ouvert. Affiche prestigieuse. Les deux rugby les plus complets de la planète dans le stade mythique de Lansdowne Road à Dublin. Australie, Nouvelle-Zélande, dimanche 27 à 15h30. Le mari de Jamie Lee Curtis fait du stock car avec la coiffeuse. C'est dimanche. 18h, Grandview, USA. La troublante et radieuse Jamie Lee Curtis fait fantasmer les collégiens. Course de stock car et carambolage amoureux. Allez, Tim, un petit sourire. 20h35, le mari de la coiffeuse. Jean Rochefort est fou d'amour. Pour la belle coiffeuse Anna Galliena, il se lance dans un ballet échevelé. Voulez-vous m'épouser ? 22h, l'équipe du dimanche, le best-of du sport de la semaine, présenté par Pierre Slade. Si vous aimez la mer et les bateaux, les pays exotiques et mystérieux, les méchants très méchants et les ingénus très ingénus, si vous voulez connaître les terribles conditions de détention des bagues malais il y a 2 siècles, si vous voulez voir un abordage, la jungle, des armes blanches et des palais somptueux, si vous voulez rencontrer une bien belle femme, Jacqueline Sassard est le plus bel homme du monde, Steve Reeves évidemment, ne manquez pas bientôt dans Cinéma de quartier, Les Pirates de Malaisie. Bonjour, verdict dans l'affaire de Canson. Joël Penel est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. À l'issue d'un délibéré marathon de 13 heures, elle a été reconnue coupable de séquestration aux dépens de l'héritière Suzanne de Canson. La cour d'assises lui a toutefois reconnu des circonstances atténuantes puisque l'avocat général avait requis 20 ans de réclusion. Retour au calme ce matin à Carcassonne après la remise en liberté des 4 viticulteurs et du président de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Ils avaient été interpellés après une opération en commando et ces arrestations avaient mis le feu aux poudres hier, provoquant des heurts violents entre forces de l'ordre et près de 600 viticulteurs. On dénombrait 9 blessés côté CRS. Ce matin, les 5 hommes sont donc libres mais inculpés et devraient passer devant les tribunaux le 6 novembre prochain. Congrès du RPR, des divergences sont apparues sur la réforme des institutions et particulièrement sur la durée du mandat présidentiel. Bernard Pons a également demandé au groupe gaulliste de ne pas s'opposer à une réforme électorale avant les législatives de 93. Néanmoins, les délégués doivent adopter aujourd'hui le projet Rassembler pour changer. Jacques Chirac assurera le discours de clôture cet après-midi 15h. À J-3 de la conférence de paix du Proche-Orient à Madrid, le gouvernement israélien s'est réuni ce matin pour une dernière fois, réunion quelque peu tendue. Le ministre de la Défense, Moshe Arens, a d'ores et déjà déclaré qu'Israël n'avait préparé aucun plan de retrait et de démilitarisation des territoires occupés. Et pourtant, quelques 30 000 pacifistes ont manifesté hier à Tel Aviv pour demander au gouvernement israélien de tout tenter à Madrid en faveur de la paix. En Yougoslavie, les autorités croates rejettent l'ultimatum lancé par l'armée fédérale, un ultimatum qui donnait jusqu'à ce soir 20 heures aux résistants de Dubrovnik pour déposer les armes. En attendant, les civils qui désirent quitter la ville peuvent le faire jusqu'à ce soir sous l'égide de la Croix-Rouge. 28 millions de Polonais, dont Lech Walesa, aux urnes aujourd'hui pour élire en toute liberté leurs députés et sénateurs, après plusieurs décennies de régime totalitaire. Mais on s'attend à une forte abstention, le climat social étant des plus moroses, frappé par la récession et le chômage.
En bref, les retombées politiques du scandale des transfusions sanguines. Le tribunal de Paris rejette le référé de Laurent Fabius qui demandait d'interdire aux chaînes de télévision de diffuser les propos du professeur Jacques Roux. Requête rejetée donc, mais le président du tribunal ordonne aux chaînes de mentionner, avant toute rediffusion, que ces propos font l'objet d'une plainte en diffamation de la part du président de l'Assemblée nationale. Édith Cresson décide le remboursement